Salut tout le monde, c'est AquaAC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Beach Brave Soul. Donc cette fois, je vais vous montrer comment gagner des orbes spirituels. Parce que je vois pas mal de monde qui galère un peu à en avoir et du coup qui demande un peu de partout. Donc là, je vais essayer de montrer toutes les techniques pour en avoir. Alors premièrement, il y a les quêtes d'histoire. Les quêtes d'histoire, vous allez gagner 5 orbes spirituels par quête remportée avec les 3 étoiles, c'est-à-dire toutes les missions de la quête faite. Donc il y a pas mal d'arcs à faire. Une fois que vous avez fini les normales, il reste l'arc difficile. Il y a 11 arcs si je me trompe pas. Ouais, voilà. 11 arcs. Après, il y a même les hors-série. Il y a deux arcs en hors-série. Voilà, en normal et en difficile. Donc vous avez un peu de quoi faire. Il y a aussi les histoires secondaires que j'ai oublié de mentionner. Donc après, une fois que vous aurez fini tout ça, il y a de la marge, mais il se peut que vous ayez fini. Il y a quand même les quêtes coop qui remportent 3 orbes spirituels par nouveaux alliés qui vont vous aider dans la quête, quoi. Mais c'est limité à 600. Donc au bout d'un moment, vous en gagnerez plus. Une fois que vous aurez fait ça, ça devient un peu plus compliqué. Il va falloir remplir un maximum d'événements. Ça marchera un peu comme ça marche comme les quêtes histoire. Vous gagnerez 5 gemmes par quête complétée. Donc là, vous voyez qu'il y en a pas mal à faire quand même. Mais bon, une fois que il se peut aussi que vous ayez fini tout ça, donc il y a quand même aussi les quêtes événements comme ça qui sont comme celle-là là, de Komamura qui vous permettent de gagner des orbes spirituels avec des points. Comme là, vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de récompenses, donc je vous conseille de les faire. C'est vraiment pas mal. Là, des Ogyoku, c'est vraiment cool. Une fois que vous aurez fini ça, ça devient un peu plus compliqué. Vous en gagnerez pas aussi vite qu'au début pour les orbes spirituels, faut pas se voiler la face. Donc vous pourrez quand même en gagner dans les ordres, comme là vous le voyez, en gagnant des gemmes ou des cristaux, voilà, en déverrouillant des personnages. Et bon, une fois que vous aurez fait tout ça, il restera quand même encore un moyen, ce sera de monter vos personnages. Parce que quand vous montez un personnage au niveau maximum, vous gagnez des orbes spirituels par exemple. Là vous voyez n'importe lequel, on va regarder Ichigo. Ichigo niveau 150, et il a une petite médaille à côté de son nom et vous gagnez 75 orbes spirituels. Parce que ça c'est pour les 6 étoiles, donc après vous aurez les 5 étoiles. Les 5 étoiles ce sera 50 orbes spirituels. Après il y a les 4 étoiles, donc là on va avoir quelques 4 étoiles. Donc là vous gagnerez 35 orbes spirituels par personnage monté au maximum. Après les 3 étoiles c'est 25 orbes spirituels et il reste les 2 étoiles, ça sera, si je me trompe pas, 10 orbes. Et les 1 étoile, c'est 5 orbes. Donc après, vous allez me dire, faut les monter, c'est assez long, gagne pas tant que ça. Mais après, pour monter un personnage niveau 60, c'est assez rapide. Les 25 orbes spirituels, ça se fait assez vite. Hein. Donc en économisant, ça peut aller assez loin, quoi. Donc voilà. Et donc je pense que ce sera tout pour gagner des orbes spirituels. Alors je vous donne un conseil quand même, c'est d'éviter de gaspiller vos orbes spirituels n'importe comment. Les loteries par exemple, on a de temps en temps des loteries double chance, je vous conseille de les garder pour ces moments-là. Ou alors pour des persos que vous voulez vraiment. C'est-à-dire attendre la nouvelle loterie parce que sinon vous allez galérer un peu au bout d'un moment. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé ou que ça vous aura plu, voilà. Et donc lâchez un petit j'aime et abonnez-vous et à la prochaine.